Paris, Macron et Biden affichent leur unité. Le président américain est officiellement en visite d'État en France, 2 jours après avoir atterri sur le sol français pour assister aux commémorations des 80 ans du débarquement. Outre cette visite, les enjeux sont avant tout internationaux et économiques. Objectif de cette journée, permettre aux 2 chefs d'État d'accorder leur violence sur les sujets internationaux. Sur la situation à Gaza, la France soutient le plan d'accord entre Israël et le Hamas, mis sur la table par les Américains pour un cessez-le-feu. À Gaza, nous voulons obtenir la libération immédiate des otages. Et à ce titre, nous nous félicitons des 4 otages israéliens libérés ce jour par l'armée israélienne. Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu immédiat et ouvrir la perspective d'une solution politique, la seule à même de créer les conditions pour une paix juste et durable et répondre aux demandes de sécurité des 2 peuples. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition d'accord global des États-Unis. Après 9 mois de conflit, la situation à Rafah, comme le bilan humain, sont inacceptables. Il est aussi intolérable qu'Israël n'ouvre pas tous les points de passage à l'aide humanitaire, comme la communauté internationale le demande depuis plusieurs mois. Et nous réitérons notre demande de cesser le feu pour que l'aide puisse arriver massivement. Joe Biden et Emmanuel Macron devraient également aborder diverses questions comme le changement climatique, l'intelligence artificielle et les chaînes d'approvisionnement, le renforcement de l'OTAN et la situation au Moyen-Orient. Autre front pour les 2 présidents, le soutien à l'Ukraine et les crises en Afrique. Je voudrais faire écho aux commentaires du président Macron saluant le sauvetage de 4 otages qui ont été rendus à leur famille en Israël. Nous ne cesserons de travailler tant que tous les otages ne rentreront pas chez eux et qu'un cessez-le-feu ne sera pas conclu. Cela est essentiel. Aujourd'hui, je suis fier d'être aux côtés de la France et de soutenir la liberté et la démocratie dans le monde. C'est le sens de cette semaine spectaculaire. Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion de parler de bien d'autres choses. Nous allons continuer à parler. J'apprécie vraiment votre coopération et vos idées. Merci. Cette journée de pompe diplomatique pourrait alimenter les critiques des opposants du chef d'État français qui l'accusent, avant les élections européennes, d'avoir fait campagne toute la semaine sous couvert de s'occuper de politique étrangère. La visite sera conclue par un dîner de gala. Washington a promis des annonces sur la sécurité maritime dans la zone Asie-Pacifique. Des partenariats dans la lutte contre le changement climatique sont aussi évoqués.